Donc salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo, je vais vous faire une correction du sujet CCP 2020. Donc ça tombe bien parce que c'est le sujet sur lequel j'étais tombé au concours. Donc concours commun polytechnique, donc pour ceux qui sont en prépa. Et donc en 2020 on avait eu droit donc à déterminer la somme, donc je vais écrire en plus gros, ne vous inquiétez pas. Donc la série plutôt, hop, n égale 1 de 1 sur 3 puissance n plus sinus nx. Ok. Donc maintenant, on regarde notre forme à nous, donc qu'on avait obtenue. Donc j'ai oublié de vous préciser aussi, cette vidéo s'appuie sur la vidéo que j'ai fait juste avant, nouvelle somme trigo sur la chaîne YouTube. Donc cette somme-là, on l'avait déterminée ensemble. On avait dit que c'était égal à ça, avec une longue démonstration. Donc maintenant, je vais vous déterminer cette série donc du sujet CCP. Donc on est parti. Donc déjà, bon, je fais les opérations sans me préoccuper, sans rédiger vraiment ce qu'il faut rédiger. Mais en réalité, le symbole série infinie, là, je peux le translater sur la somme de 1 tiers puissance n, parce que cette série converge. C'est la série géométrique. Et donc ça va me donner, donc je vous réécris ça. Donc ça va me donner somme infinie n égale 1 de 1 tiers puissance n plus somme infinie n égale 1 de sinus nx sur 3 puissance n. Donc maintenant celle-là, je vous ai dit, elle converge. Donc c'est simple. Donc en fait ça fait donc premier terme 1 tiers. Donc c'est la série géométrique. Hein. Un premier terme fois 1 sur 1 moins 1 tiers. Donc maintenant, 3, je le mets là, je le mets là. Ça me donne tout simplement 1 sur 3 moins 1. Ce qui fait que ça, en fait, c'est égal à 1 demi. Donc en fait, ça, c'est 1 demi. Bon. Maintenant, en fait, c'est cette série-là que je vais vouloir déterminer. Donc cette série-là, comment je vais faire pour l'obtenir? C'est simple. Je vais remplacer y par 1 tiers. Donc je remplace y par 1 tiers. Là-dedans, je vais avoir des 1 tiers ici, 1 tiers ici. Et donc maintenant, je vais rédiger, comme ça sera plus clair. Donc regardez. Donc cette fonction, elle s'appelait phi dans le sujet. Phi de x. Voilà, je vais pouvoir les passer. Donc phi de x, c'est égal à 1 demi plus cette série-là. Donc maintenant, aussi, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que sinus 0, ça fait 0. Donc j'ai le droit de remplacer k par 1 ici, parce que ça fait y puissance k plus... Enfin, ça va faire y puissance 0, donc 1 fois 0. Donc ça, ça va me donner 0 pour le premier terme. Donc c'est pour ça que cette série commençait à 1 et allait jusqu'à l'infini. Donc en fait, c'est la même chose. Hein. C'est bon? Le premier terme est nul. Donc maintenant que j'ai ça, je vais remplacer y par 1 tiers. Donc y égale 1 tiers dans mon Sn. Donc Sn égale somme n k égale 1 de 1 tiers puissance k sinus kx. Maintenant, 1 tiers puissance k, ça n'est rien d'autre que 1 sur 3 puissance k. Donc j'ai le droit d'écrire qu'en fait ça me fait, hop, k égale 1. Donc sinus kx sur 3 puissance k. Voilà, en y égale 1 tiers. Et de l'autre côté, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens tout simplement 1 tiers sinus x divisé par 1 moins 1 tiers cos x au carré plus 1 tiers sinus x au carré. Et au-dessus, j'ai mon plus 1 tiers puissance n plus 2 sin
nx moins yn plus 1 sin n plus 1 x. Donc, oui, j'ai oublié de remplacer y par un tiers, excusez-moi. Hop. Donc, après, on aurait pu faire une convergence normale, mais le problème, c'est qu'il y a deux variables, il y a y et il y a x. Donc, je voulais pas me lancer dans un théorème que je ne suis pas sûr qu'il s'applique, donc je ne me suis pas lancé là-dedans, mais on remplace simplement par un tiers, et on voit qu'en fait, ça converge. Et effectivement, ça converge même, lorsque n tend vers l'infini, cette série, elle converge pour les y allant de -1 à 1. Bon, par une convergence normale, ça aurait pu se démontrer, mais comme je vous ai dit, comme je suis pas sûr, je vais passer par les étapes comme ça. Donc maintenant que j'ai ça, donc je fais tendre n vers l'infini. Voilà. Donc parce que je vous rappelle que c'est cette série-là que je veux. Donc je vais réécrire phi de x ailleurs, dans le tableau. Donc la fonction qu'il fallait déterminer au sujet CCP. Donc je vais vous l'écrire là. Tiens, je vais vous l'écrire ici. Donc phi de x, on se rappelle que c'était 1/2 plus série des sinus nx sur 3 puissance n. Ok. Donc maintenant que j'en suis à là, je vais faire tendre mon n vers l'infini pour que ça me redonne cette série-là. Donc, maintenant je fais limite lorsque n tend vers plus infini. Donc là, j'ai le droit de remplacer par l'infini. Là, bon, j'ai le droit parce que ça converge, évidemment. Parce que, en fait, 1 tiers puissance n plus 2 en l'infini, multiplié par sinus, bon, bah, je vous rappelle que y puissance n sinus nx, c'est plus petit donc en valeur absolue, c'est borné par y puissance n. Et donc, cette suite, elle tend donc vers 0 lorsque n tend vers l'infini, lorsque y est compris entre -1 et 1. Donc c'est bon. J'ai le droit donc de dire que donc ça, lorsque n tend vers l'infini, ça fait 0. Voilà. Hop. Ça, lorsque n tend vers l'infini, ça fait 0 aussi. Voilà. Hop. Bon, bref, voilà, j'arrive pas à effacer mon tableau. Voilà. Donc maintenant, je me retrouve avec ça. Donc, attention, donc vous avez remarqué qu'il y a, là, il y a n, donc sinus nx sur 3 puissance n, et là, j'ai des k. Bon, et ben les k, je peux les remplacer par des n, parce que de toute façon, c'est muet. Parce qu'en fait, c'est un k qui varie entre 1 et l'infini. Bah, si je dis que c'est n, c'est pareil. Ça varie entre 1 et l'infini. Vous êtes d'accord avec ça? Donc voilà, donc en fait, il n'y a vraiment aucune différence entre cette série et celle que je veux déterminer ici. Donc maintenant que j'ai ça, je vais un peu le trafiquer pour arriver au résultat que j'ai vu sur la correction. Donc c'est parti. Donc ça, bon, 1 tiers, on va le sortir. 1 tiers puissant au carré, ça fait 1 sur 9. Donc 1 tiers, je le sors de là, ça fait 3. Ok, c'est bon, vous suivez jusque-là. 1 tiers de donc 3 moins cosinus x. Excusez-moi, je change de côté. Hop, au carré. Plus 1 sur 9 sinus x au carré. Avec un 1 tiers sinus x ici. Bon, et maintenant, je vais devoir me baisser donc pour écrire. Et c'est pas mon côté préféré en plus. Mais bon. Donc là, 1 tiers, ça s'en va avec là. Donc je vais remplacer ici par 1 tiers. Et ici aussi. Hop. Bon, 1 tiers factorisé. Hop, je le factorise ici. Je le retire là du coup. Ça fait qu'en fait, c'est
1 sur 1 tiers, j'ai le droit de monter le 3 au-dessus. Donc voilà, j'ai tout trafiqué en fait, pour arriver finalement à 3 sinus x sur donc ceci. Donc je vais continuer. Je continue juste ici, ok, c'est bon, vous avez retenu cette ligne-là. J'ai réécrit ici donc la fin du calcul. Ok, donc maintenant, je remplace ici par. Donc j'utilise mon identité remarquable a moins b carré. Donc a moins b au carré, ça fait a carré moins 2ab plus b au carré. Voilà. Donc on revoit un peu les bases des bases. Donc ça veut dire que ça fait 9. Je réécris ici. Donc 3 sinus x. Hop, là je commence avec un 9. 9 moins 6 cosinus x plus cosinus x au carré, et donc plus un sinus x au carré. Bon, et ben, cosinus carré plus sinus carré, ça fait 1. Donc 1 plus 9, ça fait 10. Voilà. Donc, j'ai oublié s'il y avait un moins ou pas ici. Donc je refais vite fait. Tac, tac, tac. Non, il y avait un moins ici. Donc ça fait 10 moins 6 cosinus x. Voilà. Voilà. Donc voici le résultat. Donc en fait ça répond à une des questions du sujet CCP 2020. C'est que cette série-là, en fait, il nous demandait de faire le calcul que j'avais fait dans ma précédente vidéo avec des y pour un cas particulier en donc 1 tiers. Donc là je vous ai juste injecté 1 tiers dans ma formule très générale. Donc y égale 1 tiers. Et j'arrive à retrouver donc le résultat attendu à CCP. Donc je vais effacer ça, c'est ça le résultat. Hein, ok, je vais effacer. Hop. Voilà, donc je vous disais, c'est celui-là le résultat important. Hein. Voilà. 3 sinus x sur 10 moins 6 cos. Donc maintenant, j'ai le droit de remplacer ça. Donc cette série infinie, je vais la remplacer par ça. Donc en fait, phi de x du sujet, c'était égal à 1 demi plus 3 sinus x sur 10 moins 6 cos x. Voilà. Donc plus. Donc ça, c'est déterminé maintenant, c'est bon. Donc maintenant, bah, si ça vous intéresse, on peut faire la question qui vient juste après. Donc ça demandait de calculer la série, enfin la dérivée de cette somme. Donc on est parti, donc la dérivée de cette somme. Donc en fait, si je dérive phi x, donc maintenant je veux phi prime de x. Bon, attention, j'ai pas encore le droit d'écrire phi prime de x parce que c'est pas encore complètement clair de ce que c'est. Ce que c'est phi prime de x. Donc, maintenant, si je la dérive, ça s'en va, parce que 1 demi, c'est une constante, donc dériver, ça s'en va. En fait, je vais juste avoir à dériver ça. Mais pour faire ça, il faut que je passe par un théorème. Donc ce théorème s'appelle le théorème de dérivation donc, des séries, donc terme à terme. Donc, on est parti. Donc, je réécris mon phi x. Phi x, c'est égal à somme infinie de 1 moins, donc de 1 plus, je ne sais plus. Non, c'était plus, ok. Plus sinus nx sur 3 puissance n. Ok. Donc, et ça, c'est égal à ça, du coup. Ok. Donc, j'ai oublié de mettre la borne. Hop, n égale 1. Ok. Donc maintenant, je veux phi prime. Bon, déjà, je commence en remarquant donc que ma série phi donc, elle converge normalement. Donc ça demande d'utiliser donc, le théorème de la convergence normale, c'est que cette série converge normalement 1 tiers puissance n, et celle-là converge, donc les deux convergent normalement.
parce que c'est borné par un tiers. Donc, je vous l'écris tout simplement. Donc, phi n x, ceci là, c'est inférieur à... Bon, on va plus se baser sur... donc en fait, sinus nx... Excusez-moi, hein, j'ai perdu mes mots. Donc en fait, c'est que ce terme-là, sinus nx sur 3 puissance n, de toute façon, l'autre, ça fait 1 demi. Donc je peux le sortir directement de la série. Donc c'est que sinus nx 3 puissance n, c'est plus petit que 1 tiers puissance n. Et donc ça veut dire que ça converge normalement. Voilà. Et c'est en valeur absolue, évidemment, parce qu'il faut que ce soit borné. Il faut que le terme qui est sommé, il soit borné par une série qui converge. Voilà. Donc qui converge uniformément, dans ce cas-là. Bon voilà, je vais effacer un peu tout ça. Donc en fait, tout ça pour dire que celle-là, elle converge normalement. Son terme dérivé, bah, c'est n cosinus nx sur 3 puissance n. Donc je ne vais pas le redémontrer parce que vous voyez que c'est un peu compliqué à vous expliquer au tableau, surtout que j'ai pas fait de vidéo sur le sujet, etc. En tout cas, dans le sujet CCP, il fallait donc prouver que la dérivée convergeait normalement, hein, évidemment. Donc, elle convergeait normalement, la dérivée, et du coup, on peut dériver phi prime. Donc maintenant, j'ai le droit d'utiliser mon résultat après avoir appliqué mon théorème. C'est que phi prime de x, c'est égal, donc je dérive, donc j'ai le droit donc d'écrire que ça fait 1 plus sinus nx sur 3 puissance n, donc prime, voilà, et ça, bah, c'est tout simplement égal à ça prime, donc le 1 demi il s'en va, c'est égal à donc 3 sinus x sur 10 moins 6 cosinus x prime. Voilà. Donc comme vous le voyez, j'ai dérivé l'intérieur et l'extérieur. Voilà. Maintenant, ça en fait, donc je vais vous l'écrire. Voilà, je vais effacer tout ça, c'est bon, je pense que tout ça c'est clair. Ok, let's go. Voilà, je vais passer aussi le y égale 1 tiers. Donc maintenant, je dérive à l'intérieur. Donc mon phi prime de x, il est égal à... Donc ça, si je le dérive, ça fait... Hop. N cosinus nx sur 3 puissance n. Voilà. Et ça, si je le dérive, donc j'ai ma calculette. Elle est là. Hop. Donc si je le dérive, voilà. Donc je vous montre le résultat. Donc j'ai juste dérivé la fonction. Voilà. Donc je vais pouvoir écrire mon résultat maintenant que je vous ai montré. fois 5 cosinus x moins 3, le tout divisé par 2 fois 3 cosinus x moins 5 au carré. Voilà, je ne me suis pas trompé, voilà, tout est bon. Donc et ce résultat, c'est exactement celui qui est dans la correction du sujet. Donc voilà, vous voyez que en fait, ce qu'on avait démontré dans la vidéo précédente, c'était le cas général de ce qui était tombé à CCP en 2020. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Donc on se dit à la prochaine. Et donc j'espère que vous aimez toujours autant mes vidéos et que ça vous aura plu, quoi. À la prochaine.